Ce que je retiens du débat avec Maître Delrez, c'est finalement les constats qui sont partagés, les craintes que l'on a effectivement finalement sur les approfondissements nécessaires dans le cadre de la loi pour qu'elle soit efficace. Cette volonté effectivement que la loi soit efficace avec des moyens à déterminer. Donc moi j'ai trouvé le débat très intéressant et j'en remercie parce que ces propos ont été très corrects, contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les grands débats qui se déroulent dans la rue ou dans les cafés, etc. sur cette thématique-là. Elle partage mes préoccupations en ce qui concerne les conséquences négatives, que je qualifie de perverses, de cette loi. La loi est de bonne intention, mais les conséquences seront pires, je dis bien seront pires que le mal auquel on veut s'atteler pour le démanteler. Pourquoi une telle passion autour de ce débat-là en ce moment en France ? Je pense qu'il y a une passion parce que c'est admettre indirectement dans les esprits des uns et des autres que le corps des femmes peut se vendre et que, effectivement, ce qu'il peut se vendre, c'est que les hommes peuvent l'acheter. Parce qu'aujourd'hui, sur ceux qui ont recours à la prostitution, on constate que 99% sont des hommes. Donc ça veut dire que c'est un acte... c'est un phénomène qui est sexué. Donc, et c'est cette forme d'égalité homme-femme par rapport au corps qui est un peu en question. Donc c'est cette fameuse domination masculine qu'on connaît et qui font un peu l'histoire, voilà, qui est un peu remis en question, peut-être par ce texte-là, ou qui donne le sentiment d'être remis en question, qui implique qu'on soit assez clivant sur ces questions-là, alors que l'essentiel étant de protéger ces personnes qui sont aujourd'hui prostituées, qui n'ont pas forcément choisi et qui connaissent des vraies difficultés dans leur dignité personnelle, des douleurs physiques et psychiques. Pourquoi cette loi risque, selon vous, d'être inapplicable ? Parce que, constatant qu'il y a entre 20 000 et 40 000 prostituées en France, que 80% de ces prostituées sont d'origine étrangère, d'une part, et en situation irrégulière, d'autre part, le projet se rend bien compte qu'il faut prendre en charge ces milliers de femmes et fait une projection. On va les accueillir, on va les former, on va leur donner une petite allocation, on va leur donner un titre de séjour valable 6 mois et peut-être renouvelable, alors qu'il n'y a aucune dépense qui est inscrite dans le budget de l'État. On a eu la même expérience à propos de la loi sur la traite. Il y avait aussi un processus du même genre qui avait été évoqué, qui avait été mis dans la loi. Faute de financement, ce processus n'a jamais été mis en œuvre.